Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir et bienvenue à ma chaîne YouTube. Je suis Thomas Dakantabi Kumavok, enseignant d'anglais et de français et traducteur professionnel et auteur de l'ouvrage de la sémantique à la traduction, une approche sémantico-morpho-syntaxique de la traduction publié aux éditions Jet d'encre en mai 2025 en France. Dans le cadre de cette courte vidéo, je vais vous entretenir sur la différence entre la traduction et l'interprétation. Il faut comprendre que la traduction, elle est écrite, elle se réalise à travers les écrits, c'est-à-dire que vous avez un texte et vous avez le temps pour faire la recherche terminologique avant de traduire ce texte. Et la traduction recherche la précision et l'exactitude, la bonne formulation, les mots justes, les bonnes tournures. Et c'est une question d'adaptation culturelle parce que vous partez d'une langue vers une langue B. Et chaque langue a sa structure, chaque langue a son génie. Vous ne traduisez pas les mots, vous traduisez le message. Et ce message doit être limpide pour que le destinataire ne, ne soit pas confus. Et donc, la traduction repose sur l'exactitude, la précision, et elle est écrite. Et pour devenir traducteur, vous avez besoin d'avoir un master en traduction, un master professionnel en traduction, et vous devez vous faire former et pratiquer cette discipline. Il y a plusieurs types de traduction. Il y a la traduction générale qui porte sur les textes généraux, la traduction spécialisée qui porte sur les domaines spécialisés comme le droit, la médecine, la traduction technique qui porte sur la technologie, les inventions, le fonctionnement des machines. Voilà ce que nous pouvons dire en gros sur la traduction. En ce qui concerne l'interprétation, c'est la traduction parlée, c'est-à-dire la traduction orale. On distingue deux principaux types d'interprétation. Il y a l'interprétation simultanée, c'est-à-dire que vous avez un orateur qui parle et un interprète, c'est-à-dire un traducteur qui traduit immédiatement. Lorsque l'orateur finit de parler, il traduit immédiatement. C'est ça l'interprétation simultanée, c'est-à-dire ça se passe au même moment. Il y a l'interprétation consécutive qui est au cours de laquelle l'orateur finit de parler, l'interprète, pendant que l'orateur parle, l'interprète prend des notes et à la fin, l'interprète restitue ce que l'orateur a dit. À côté de cette interprétation, de ces deux types d'interprétation, il y a encore le chuchotage qui est une forme d'interprétation simultanée où l'interprète chuchote à l'oreille du destinataire. L'interprétation nécessite un certain nombre de compétences, notamment la bonne écoute. Lorsque vous lisez, par exemple, Pédagogie raisonnée de l'interprétation de Marianne Lederer et de Célestine et d'Annika Seleskovic, elle conseille de pratiquer une bonne écoute parce que si vous voulez interpréter, vous devez être capable de bien comprendre. Il y a donc la bonne écoute qu'il faut pratiquer et aussi il faut être capable de prendre les notes. Donc, vous devez prendre les notes et vous devez être capable de synthétiser parce que dans l'interprétation, vous n'avez pas besoin de restituer pleinement le message. Il faut restituer la globalité du message, c'est-à-dire l'essentiel, la quintessence du message. Et l'interprétation
a donc ceci de particulier que elle est, si on doit la comparer à la traduction, elle est approximative parce que l'interprète n'a pas le temps de mener des recherches appropriées pour trouver les termes justes. Donc, il peut synthétiser le message, même s'il utilise des termes approximatifs, l'essentiel c'est que le message soit compris. Quoi qu'il en soit, l'interprète a besoin de faire un travail en amont. Donc, si par exemple, il doit interpréter demain sur un domaine comme la médecine ou le droit, généralement, la veille, il reçoit les documents dans le domaine et il essaye de parcourir ces documents pour voir la terminologie qui sera utilisée. Donc, il reçoit le document en avance. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans des cabinets d'interprétation. Les interprètes reçoivent les documents en avance. Ils travaillent la veille, même 2 jours avant, ils travaillent sur ces documents et lorsque le moment d'interpréter arrive, ils ont toujours ces documents et ils font leur boulot. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut comprendre que au cours de l'interprétation, l'interprète travaille toujours de concert avec un collègue. Il est difficile de pratiquer l'interprétation seul parce que même après avoir reçu les documents, même après cette préparation à la veille, vous pouvez, vous pouvez être à court d'expression, c'est-à-dire vous pouvez être bloqué et euh, votre collègue devrait prendre la relève. Donc, pour nous résumer, l'interprétation, la traduction, elle est écrite, elle nécessite une bonne culture générale, elle nécessite la maîtrise des subtilités linguistiques des deux langues et elle recherche l'exactitude, la précision et le mot juste parce que il faut une terminologie appropriée pour que le destinataire ne se perde pas ou qu'il ne soit pas confus. L'interprétation, c'est une traduction orale qui recherche, qui porte aussi sur le message, mais qui recherche la, la, c'est une, elle porte sur le message, mais elle cherche, elle est un peu approximative et elle n'est pas, elle ne restitue pas la plénitude du message. Quoi qu'il en soit, les deux métiers peuvent coopérer, c'est-à-dire que vous pouvez être traducteur et interpréter. Si vous avez été formé comme traducteur, vous pouvez interpréter, mais c'est un peu difficile pour un interprète qui n'a pas reçu la formation de traducteur de traduire parce que l'expression orale n'est pas la même que l'expression écrite. Donc, les deux métiers reposent sur le sens parce que c'est pas les mots qu'on traduit, c'est pas les mots qu'on interprète, c'est le message qu'on interprète. Voilà pourquoi il faut une certaine compétence linguistique pour pouvoir s'en sortir dans ces domaines. Je crois que j'ai expliqué de manière assez détaillée la différence entre les deux. Pour, pour plus de précision, je vais vous recommander mon ouvrage de la sémantique à la traduction, une approche sémantico-morpho-syntaxique de la traduction euh, que j'ai publié aux éditions J'ai dans Cap France. Le livre a été préfacé par le professeur Georges Louis Bastin de l'Université de Montréal. Et ce livre est actuellement disponible sur Amazon et sur le site internet de l'éditeur euh, J'ai donc pour tous ceux qui veulent avoir le livre ou qui ont besoin de me contacter, vous pouvez vérifier sur la description en bas de cette chaîne. Vous aurez mon numéro et mes différentes adresses. Mais vous pouvez toujours me joindre au
237, c'est-à-dire le plus 237, l'indicatif du Cameroun, au 237 694 18 27 17. Plus 237 694 18 27 17. Voilà mon numéro de téléphone qui est également un numéro WhatsApp. Donc, je crois que cette vidéo, vous la trouverez intéressante. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas aussi de laisser un commentaire ou des questions ou encore des observations parce que nous ne pouvons pas tout dire dans nos vidéos. Ceux qui ont besoin d'explications ou d'amples détails, ils peuvent me contacter en cliquant sur la description. Ils auront mon adresse email et nous pourrons discuter plus amplement. Sur ce, je vous remercie.